Il est bientôt minuit, je reviens à peine d'une petite soirée et qu'est-ce que je vois? Une annonce de Warhammer Community pour nous informer qu'à Horus Heresy, nous allons enfin avoir des combats de patrol comme dans Warhammer 40 000. Et du coup, je vous propose une petite vidéo assez rapide pour vous présenter tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir avec ces combats de patrol? Eh ben écoutez, il va y avoir du coup 3 combats de patrol pour les Space Marines. Il va y avoir pour le Mechanicum et pour la Solar Auxilia. Donc je suis très content parce que pour la Solar Auxilia, j'ai une armée en cours. Donc elle est très intéressante et j'aimerais beaucoup la voir. Pour ce qui est du Mechanicum, malheureusement, je connais pas grand chose au Mechanicum et je n'ai pas prévu de faire une armée tout de suite. Donc personnellement, elle m'intéresse pas, mais on va faire un petit tour quand même dessus. Et là où je suis le plus heureux, c'est pour les Space Marines armure MK6 parce que vous allez voir, il y a des grappes d'amélioration. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent pour les Space Marines? Cette boîte contient 20 légionnaires en armure MK6. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez choisir de tous les équiper avec des bolters ou 10 lance-missiles ou 10 bolters lourds. Et ça, je trouve ça super cool parce que ça veut dire qu'on a la possibilité de les faire comme ça ou comme ça. Ils ont pas mis de photo avec les bolters lourds, mais on le voit tout simplement sur la boîte ici. Et moi, justement, j'attendais qu'une chose au niveau de mes deux armées de Space Marine, c'était de pouvoir mettre des bolters lourds et des lance-missiles. Et purée, cette boîte, c'est sûr que je la prends quand elle sort. Je ne me vois pas ne pas la prendre quand elle sortira, celle-là. Ensuite, il n'y a pas que ça dedans. Vous pouvez le voir un petit peu sur la droite. Il y a ceci, donc un Dreadnought. J'ai oublié le nom exact de ce Dreadnought. Dreadnought Léviathan. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un Dreadnought Léviathan, c'est un Dreadnought qui a été dans l'histoire conçu pour les sièges. Donc il y a énormément de puissance de feu. Donc c'est hyper cool, pareil, j'en ai pas de celui-là. Et ensuite, un petit Rhino, modèle Deimos. Et celui-là, pareil, je l'ai pas non plus. Donc franchement, cette boîte, pour moi, qui commence sur Horus Heresy, elle est impeccable. À voir le prix qu'elle coûtera, mais dans tous les cas, bien sûr, elle sera toujours moins chère. Ça sera toujours moins cher de prendre directement la boîte de cette combat de patrol, qu'ils appellent combat force du coup, plutôt que d'acheter toutes ces figurines individuellement. Voilà pour du coup les Space Marines. Ensuite, on va passer au combat, à la combat force du Mechanicum. Alors comme je dis, le Mechanicum, je suis pas du tout expert. Donc qu'est-ce qu'ils mettent? Les forces de combat du Mechanicum s'articulent autour des serviteurs cyborgs et robotiques des technoprètes. Ok. Je vous laisse lire si jamais ça vous intéresse. Moi je suis en train de surligner un peu le... Enfin, lire rapidement le texte. Alors, ils ont des répulseurs armés de fusils à foudre. Il va y avoir des armes à plasma, des pulseurs à photons, multifuseurs, baïonnettes. Ok, donc il y a quand même aussi beaucoup d'équipements pour le Mechanicum. Elles sont très belles aussi les figurines, hein. Franchement, elles envoient du lourd, hein. Si vous aimez les armées robotisées, vraiment le Mechanicum, c'est fait pour vous. Donc vous allez avoir 6 robots visiblement comme ceci. Ensuite, on a 2 robots comme ça, ok. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? 2 automates de combat. Ajoute un peu de puissance de frappe à votre formation. Ces robots de guerre sont bien plus grands qu'un homme et sont armés de 2 chargeurs chocs semblables à des griffes. Ok, l'un peut être doté de lames circulaires, donc c'est ce qu'on voit ici en fait. Oui, et puis les fameuses griffes, ok. Bolter, lance-flamme, donc pareil, il y a beaucoup de choix aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un automate en plus. Donc j'imagine que c'est un peu les Dreadnought. Oh putain, elle est belle.
Pardon, j'ai dit un petit gros mot. Mais elle est très très belle comme figurine aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce que nous avons pour ça? Donc un automate Thanatar Kavas domine toute cette force, cette plateforme d'artillerie mobile, mortier à plasma, ok. Chargeur choc, canon à bolt, molleur jumelé de poignées et diverses options de pose vous permettent de créer votre Thanatar unique. C'est vachement cool aussi, putain. Ouais, c'est vraiment... Je devrais dire purée. C'est vachement cool, purée aussi. Bon, ok. Il y a vraiment, vraiment, je suis très, très hypé par toutes ces boîtes. Même si, comme je vous ai dit, Mechanicum, ça sera pas tout de suite pour moi. On va descendre un peu. Et ensuite, force de combat de la Solar Auxilia. Alors, là-dessus, la Solar Auxilia, on va avoir du coup 20 soldats de base. Qui en option j'ai déjà lu, mais visiblement je vais relire vite fait, mais au niveau de c'est ça, c'est baïonnettes, grenades, sacoches, des gourdes, c'est surtout des accessoires jouables, mais aussi des accessoires visuels qui n'apportent rien au niveau des règles, si je dis pas de bêtises. Les têtes, les corps et les bras sont interchangeables entre toutes les figurines pour ajouter de la variété à vos escouades. Ça c'est vachement cool. On peut en faire des différentes. D'ailleurs, je suis en train de voir un petit truc dessus. C'est bien ce qui me semblait. Elles ont toutes des épaulières. Je suis en train de faire des fusillés justement comme ça justement pour mon armée et j'en ai une qui a pas d'épaulière. Et je me posais la question si c'était normal ou pas, mais visiblement ça ne l'est pas. Il faut que je vérifie ça. Du coup, on va avoir les 20 fusillés. On a une escouade de commandement, ce qui est normal. Une section d'état-major, pardon, c'est comme ça que ça s'appelle. 4 compagnons, fusil laser. Le capitaine peut remplacer une large sélection avec une large sélection d'armes. Un Vox, un Voximium, un scanner. L'escouade peut autrement être assemblée comme section d'état-major de ligne ou comme un maréchal des gars et 4 salvateurs, ce qui offre encore plus de possibilités de personnalisation. C'est vachement cool qu'ils pensent à tout ça. 2 petites sentinelles, qui sont des sentinelles Hermès. Donc voilà à quoi ça ressemble. Elles sont très très jolies. Qu'est-ce qu'on a comme accessoire là-dessus? Donc ça c'est un peu de l'or. Puissance de feu. Les figurines du kit peuvent être assemblées comme sentinelles légères ou comme sentinelles Hermès Veletaris. Je sais pas ce que c'est la différence. Les sentinelles légères sont armées d'un lance-grenade ou d'un multi-laser. Ça c'est vachement cool, j'aime beaucoup l'idée du lance-grenade. Tandis que les sentinelles Veletaris, plus lourdes, peuvent recevoir un lance-flamme lourd ou une arquebuse Volkit. Ah oui, donc c'est vraiment... Ok, c'est... Oh oui, d'accord, ok, j'avais pas fait gaffe à la différence. C'est qu'il y en a une, elle a les plaques sur les côtés, donc elle est en mode lourd. Et là, elle est en mode légère. Ok. Donc pareil, des personnalisations pour ça. Et puis le classique, forcément, le Lehman Russ. Honnêtement, on va pas se mentir, quand on fait une armée de Solar Auxilia, c'est vraiment pour aligner plein de tanks et beaucoup de Lehman Russ. Moi, en tout cas, pour mon armée, c'est ce que je veux faire, c'est vraiment pouvoir aligner des véhicules à la pelle. Et du coup, dans cette boîte, j'imagine que ça reste classique, quoi. C'est char de frappe ou Lehman Russ d'état-major. Donc oui, c'est très classique, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'obusier, un canon laser, l'autocanon jumelé, ou un obusier Vankisher avec autocanon coaxial. Donc ça c'est la classique. Avec un petit bolt lourd, un canon laser. Ouais, c'est classique, ça c'est vraiment... Quand on achète un tank, juste le tank dans sa boîte, c'est vraiment ces options qu'il a. Bon bah ok, bah écoutez, c'est très très cool, je suis très content de cette nouvelle. J'ai très très hâte que ça sorte, j'ai très très hâte de voir les prix aussi. Comme j'ai dit, ça sera toujours avantageux de prendre ça plutôt que de prendre toutes les figurines séparément. Surtout quand il y a des grappes d'amélioration comme ça, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même pas donné d'acheter des lanceurs, des bolters lourds. Le Dreadnought Léviathan, ça permet d'en avoir un aussi, j'en ai toujours pas. Et puis voilà, puis là comme ça, si j'arrive à avoir les moyens de le faire tout de suite, j'achèterai 2 boîtes de combat patrol. Pardon, de combat de force. Les combats de patrol, c'est pour Warhammer 40k. De combat de force, une pour mes
Comment ça? Une pour mes ultramarines, une pour mes Wardbearers. Et je ferai 10 bolters lourds et 2 fois 10 bolters lourds, 2 fois 10 lance-missiles et 2 Dreadnought, Wardbearers ultramarines et pareil pour Rhino. Et puis comme ça étoffe l'armée quoi. Ça serait super cool. Bah écoutez, j'ai fait le tour pour moi. Je suis désolé s'il y a des fans du Mechanicum qui passent par là, mais j'y connais pas grand chose. Et comme je vous dis, j'ai pas prévu de faire une armée encore, donc je peux pas vraiment déployer le sujet. Mais en tout cas, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à la prochaine vidéo.